nationale souveraine, le 15 janvier 1993, l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad est née de la volonté des plus hautes autorités de fédérer les forces motrices traditionnelles d'une part et d'autre part apporter leur contribution pour l'édification de la nation à travers la préservation des us et coutumes. Là où le politique semble tergiverser et gérer les conflits selon des intérêts mesquins, l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad réussit à calmer les ardeurs de la population. Sa méthode, parler, écouter et laisser les protagonistes proposer des remèdes aux conflits intercommunautaires intensifiés. La descente sur le terrain de la délégation de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad, dirigée par Tamita Djidinga dans la province du Moïchari et Mandoul, a permis de mesurer la température de ces deux grandes villes. Des rencontres des autorités administratives à la population, Tamita Djidinga et son équipe ont passé plus de 6 heures de temps par jour pour écouter les uns et les autres. Ici, c'est un espace public, sans juge et ni avocat. Celui qui a quelque chose à dire peut librement s'exprimer sur le sujet de son choix. Et les langues se sont déliées. Que ce soit en français, en arabe ou dans la langue de la communauté, la traduction est systématiquement faite et tous sont au même diapason. Pas besoin de casquettes politiques ni religieuses ou encore professionnelles, et tous ont un dénominateur commun, la recherche de la paix. En somme, dans le Moïchari, tout comme dans le Mandoul, il convient de retenir que les citoyens conjuguent leurs efforts au quotidien pour vivre ensemble. Mais le couac proviendrait de l'injustice causée par certains responsables administratifs et politiciens en quête de popularité. On allume le feu et on vient jouer au pyromane pour l'éteindre, devraient conclure les intervenants. Pour la population du Moïchari et du Mandoul, le Tchad est un patrimoine commun et il revient aux filles et fils de transcender les clivages ethno-religieux, culturels et l'égoïsme pour bâtir le futur.